Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors aujourd'hui on est sous des belles conditions pour faire un gant particulier. Il fait super beau et en plus on va faire un gant pluie. Donc je préfère quand même faire le gant pluie sous des bonnes conditions météo que sous la flotte. Parce que sous la flotte c'est la galère pour filmer. Mais bon, ça aurait aussi peut-être un peu mieux mis le gant en valeur sous la pluie parce que c'est un gant pluie. Mais bon bref, passons les détails. Aujourd'hui le gant, je l'avais prévenu sur Facebook, pour ceux qui suivent sur Facebook. C'est le Worani Pro A2. Alors c'est le gant pluie haut de gamme de chez Roche. Donc c'est un super beau gant hein, et déjà d'apparence le gant a l'air génial. Un peu dans la même lignée que le Worani Pro G2 Deluxe que j'avais fait l'hiver dernier en test hein. Donc on va rentrer tout de suite dans les détails et les spécificités du gant. Déjà niveau visuel, alors c'est des couleurs avec du bleu turquoise, du bleu foncé, du blanc. C'est les couleurs un peu de l'eau, voilà, des couleurs assez claires pour peut-être représenter l'eau. Je pense que c'est ce qui a été fait chez Roche hein. Roche joue beaucoup sur les coloris. Alors le gant, alors latex gaufré comme sur le Worani, la plupart des Worani haut de gamme, le latex gaufré. Ensuite un corps en latex partout, du latex, du latex, du latex. Et là en fait le corps du gant, tout le mesh qui est d'habitude les Worani de base ont corps en mèche, là c'est un corps en néoprène. Donc le corps en néoprène, pourquoi le corps en néoprène? Parce que simplement le néoprène est un matériau quand il prend l'eau qui ne s'alourdit pas et qui procure un plus grand confort. Le mesh a un effet éponge que le néoprène n'a pas, donc c'est pour ça que beaucoup de gants de pluie ont du néoprène. On peut voir le pouce enroulé. Voilà, le pouce enroulé avec les spécificités de la mousse, hein, toujours écrit chez Roche, quand c'est du M1 ou du G2 ou du X1 ou quoi, c'est spécifié sur le pouce. La coupe ESS, une coupe profilée hein, pour une meilleure économie, c'est écrit. Alors, je sais pas, il y a normalement, je ne crois pas qu'il y ait le système Proflex dû au néoprène, parce que le système Proflex, je pense que c'est sur les gants qui ont, les gants Roche qui sont en mèche. Donc là, vu que c'est du néoprène, je crois pas que le système Proflex est là. Alors, le bandeau de fermeture. Alors, le corps en néoprène remonte jusqu'ici. En fait, il n'y a pas d'élastique comme sur la plupart des gants classiques. Voilà, un bandeau classique de chez Roche, un bandeau blanc ou Worani. Spécificité Pro A2 aussi écrite sur le bandeau de fermeture. Le petit bout en plastique, siliconé au bout, avec le petit ergot inhérent aux plupart des gants Worani. Le système pull loop pour tirer le gant lorsqu'on a l'autre main prise, ce qui est plutôt pas mal et ce qui a d'ailleurs été repris par plusieurs marques. Alors, déjà au toucher, ça sent que c'est une mousse aqua parce que la mousse est très compacte, donc ça a l'air plutôt pas mal. Je vous parle à chaque fois du cut qui est super bien sur chaque paire de gants qui permet au latex de ne pas se déchirer à cet endroit-là, étant donné que c'est une zone de tension entre le pouce et l'index. Voilà. Donc, je vais enfiler le gant, voir un peu l'accueil de la main dans le gant. Déjà que le système pull loop on peut tirer, hop, ça rentre tout de suite. Alors, le gant est plutôt pas mal, c'est vraiment plutôt bien. J'avais complètement oublié dans la présentation qu'il n'y a pas de mèche sur le côté, c'est-à-dire que c'est un tissu imperméable sur le côté pour empêcher les infiltrations d'eau. Le gant est vraiment pas mal, hein, on se sent plutôt à l'aise dedans. Le néoprène, niveau confort, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Alors, le bémol du néoprène, c'est que vous allez avoir vite chaud dedans. Bon flex, hein, comme sur les gants Roche. Pas de système Proflex il me semble hein, sur celui-là, mais ça reste quand même bien flexible au niveau du poignet et du maintien poignet. Donc hein, le néoprène c'est vraiment super confortable, hein, c'est vraiment au-dessus le néoprène c'est vraiment au-dessus du mesh au niveau de du confort. Que dire d'autre? Vous allez vite avoir chaud, c'est un gant, hein, vous allez vite avoir chaud, hein, là il fait à peu près plus d'une vingtaine de degrés, je pense que je vais vite avoir chaud, mais c'est un gros problème. C'est la chaleur. Après si vous jouez avec en hiver, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un gant parfait pour les conditions de neige. Un gant aqua est très recommandé pour les conditions de neige. S'il neige ou quoi que ce soit, prenez ce type de gant. Et voilà quoi, que dire de plus hein. Je crois qu'on va passer un peu à la phase test, un peu voir comment le gant se comporte. Et puis je vais préciser comment la phase test se déroule. Alors étant donné qu'on n'est pas sous des conditions de pluie, les conditions de pluie il faut les recréer un peu artificiellement. Alors pour ce gant, je préconise, enfin Roche même préconise de l'humidifier une bonne demi-heure avant. Alors la mousse de latex, la mousse A2 a une particularité, c'est qu'elle a des micro-capsules. Et en fait, ces micro-capsules s'activent lorsque le gant est saturé d'eau et archi-humidifié. Ces micro-capsules ensuite vont s'ouvrir et vont permettre un effet ventouse sur le ballon. Voilà, c'est la particularité de la mousse A2. Donc, on va
y aller hein, de bon cœur. On va voilà. Alors vraiment mouillé comme en condition de pluie, hein. Je vais saturer la mousse de flotte. On est obligé de le faire, sinon le test ça rendrait pas bien. Si je l'humidifie qu'un tout petit peu, le rendu serait moins. Donc je vais vraiment mouiller le gant. Une fois mouillé, je renfile la paire. Une fois bien la mousse de chaque gant humidifié, je renfile la paire. Alors, déjà là, je sens que c'est mouillé jusqu'à l'intérieur. Voilà, c'est saturé de flotte. Donc on va attendre un petit peu, le temps que la mousse de latex réagisse bien à l'eau. Et ensuite, je vais mouiller un ballon, histoire que le ballon soit aussi bien mouillé. Et ensuite, on passe au test et vous allez voir comment se comporte le Rush Worani Pro A2 en conditions de pluie. Même en mouillant la balle, parce qu'il faut savoir quand il flotte, et ben la balle est bien mouillée aussi. À chaque fois, voilà. Ballon bien mouillé. Ah ouais. Là, on sent quand même niveau grip, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, la mousse assez compacte, hein. On sent que c'est pas une mousse, c'est une mousse pas comme une mousse par temps sec, c'est une mousse assez de latex assez compacte. Ah, ça a l'air vraiment pas mal. Donc on passe tout de suite à la phase test et ensuite le débrief habituel. Allez, let's go. C'est pas fini. C'est l'heure du débrief, après avoir fait quelques prises de balles. Vous avez vu, j'ai pas trop plongé, je me prends pas trop la tête. On est un samedi, demain j'ai match. Je prends pas trop de risques à faire le fifou, à plonger au risque de me blesser. Surtout qu'on est sur mon terrain d'entraînement. Et il y avait le coach pas loin, donc qui regardait le match des U15. Donc fallait pas trop que je fasse le mariole à plonger au risque de me blesser le lendemain. Voilà. Alors pour revenir au sujet principal, le gant. Alors ce Worani Pro A2. Alors comme j'ai dit, c'est un gant pluie, on l'a archi humidifié. Alors concernant le grip est super correct. Même par temps sec, en saturant la mousse de latex de flotte, en fait le grip s'active et procure vraiment une bonne sensation d'accroche sur la balle. C'est vrai, voilà. Même quand là j'appuie, ça grippe encore dessus, c'est vraiment bien. J'ai plutôt apprécié. Le confort, c'est super confortable. Il n'y a rien à dire sur le confort, c'est super confortable. Par contre, c'est très peu ventilé. À cause de quoi? Et ben, comme j'ai dit dans l'intro, c'est à cause du néoprène. C'est un textile qui ventile très peu. Donc quand il fait chaud, ben, vous allez vite suer à l'intérieur. C'est ce que j'ai fait, suer. Et c'est pas aéré sur les côtés. Il n'y a pas de mèche. C'est un tissu imperméable sur les côtés. Donc ça va empêcher la ventilation. Et là, on va dire par plus de 20 degrés, j'ai eu chaud. Alors même s'il pleut par plus de 20 degrés, vous aurez chaud aussi. Par contre, vous serez bien protégé de l'humidité. Ça, il n'y a aucun problème avec les matériaux que j'ai cités précédemment. Concernant l'abrasion, ça n'a pas bougé. Terrain sec. Alors ici, le terrain est plutôt... c'est un bon terrain, mais assez sec. Alors, il faut savoir qu'il y a des pros qui utilisent ce type de gants sur terrain sec. Moi, je le déconseille quand même. Les pros, ben, ils ont des sponsors, donc des gants, ils en ont un pagaille. Pour monsieur tout le monde, c'est un peu compliqué. Les mousses à quoi sur terrain sec restent assez sensibles. Voilà, donc bien les utiliser sous la pluie. Pareil, mousse très sensible sur synthé, que ce soit par temps de pluie ou par temps sec. Là par contre, ça a déconseillé ce type de mousse. L'abrasion, ça n'a pas bougé, hein, même par temps, là même sur le terrain sec, ça n'a pas bougé. Que dire d'autre? L'abrasion, un seul point négatif, c'est une détérioration sur le haut de la main droite, à cet endroit-là. Là, voilà, il y a eu un bout de latex qui a sauté. Donc c'est qu'esthétique, ça se voit pas beaucoup, que ce soit de près ou de loin. C'est pour ceux qui aiment bien l'esthétique. Bon, c'est un peu sauté. Bon, c'est pas trop grave, ça m'arrive sur certaines paires quand je vais prendre dans la niche. Des fois, les mains ont tendance à racler sur le sol. Donc là, c'est pas grand chose. Alors, ce gant, concernant son prix, c'est un gant qui se tourne aux alentours de 80 €. Pour moi, je pense qu'il les vaut largement parce que c'est un très bon produit avec des très bons matériaux, une très bonne finition, un très bon grip et très bien adapté à la pluie. Donc, il vaut largement les 80 €.
Pareil, n'oubliez pas pour Rush, sa taille différente que les autres marques, il faut aussi bien se référer à la charte des tailles pour pas se tromper. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, ça taille comment Rush, ou ça taille comment par rapport à une telle marque ou une autre marque. Voilà, bien vous renseigner là-dessus. Moi c'est un gant que je conseille. Pour ceux qui ont vraiment besoin de se sentir en sécurité quand ils jouent sous la pluie, même des fois des mousses haut de gamme qui sont bonnes par temps sec ont tendance à nous trahir sous la pluie. Là je pense que c'est pas un gant qui vous trahira. En plus niveau design je le trouve super beau. Franchement il faut dire que les couleurs, niveau design il est magnifique, le Warani magnifique. Le Warani aussi je précise est en fin de vie, il va être supplanté à la fin de l'année par un nouveau gant. Donc chez Keeper Spirit vous savez qu'on est à l'affût et que ce nouveau gant on l'aura très bientôt. Donc profitez du Warani avant qu'il disparaisse, avant que son successeur arrive. Son successeur devra arriver d'ici la fin de l'année, vous serez très vite tenu au courant, vous inquiétez pas. Donc voilà, Warani Pro A2, Keeper Spirit le recommande pour jouer en conditions de pluie sur pelouse naturelle. Voilà, c'était Antoine pour Keeper Spirit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis encore à très vite, il y aura Nico, tout le reste qui vont s'occuper de vous dans d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.